Le programme aux États-Unis était construit pour exposer les enfants aux États-Unis à les valeurs juives, à les fêtes juives. Et on a vraiment aidé à créer plus que 80 livres nouveaux. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Galina Vromen, j'espère que je l'ai bien prononcé, pour nous parler d'un projet magnifique qui vient d'être salué notamment aux États-Unis par un prix très prestigieux dont nous allons parler tout de suite. Il s'agit de Sifriat Pijama, qui veut dire en français la librairie Pyjama, voilà, destiné aux préscolaires pour favoriser l'apprentissage de la lecture. La directrice, on va dire, de ce projet qui existe en dehors d'Israël également, mais aussi ici, eh bien, va nous en dire un petit peu plus. Bonjour Galina Vromen. Bonjour. Alors, on voudrait en savoir un peu plus d'abord sur ce prix prestigieux que vous venez d'obtenir. Je crois que c'est le prix de la Librairie nationale américaine. C'est un prix qui est donné à 15 organisations dans tout le monde par la Librairie nationale des États-Unis pour des organisations qui font très bien le travail le procès d'apprendre la lecture. Ça peut être des immigrants, ça peut être des adultes qui ne savent pas écrire, et c'est aussi pour des programmes pour les enfants. Et on a reçu ce prix et c'est vraiment fantastique. C'est la première fois qu'en Israël, une organisation a reçu le prix. On a reçu ça pour notre travail avec la communauté juive, avec Sifriat Pijama, et avec un programme qu'on a aussi en arabe. Et les deux programmes ensemble touchent plus que 500 000 étudiants ici en Israël par an, avec plus que 3 millions de livres. Et les livres sont, les enfants les reçoivent dans le préscolaire ou dans la première ou la deuxième classe. Oui, parce que quand vous dites 500 000 étudiants, évidemment, ce sont de petits étudiants. Ils sont en maternelle en général. Des enfants, oui. C'est des préscolaires et des enfants dans la première et dans la deuxième classe. Dans les écoles élémentaires, c'est un programme qui existe en hébreu il y a déjà plus que 10 ans. Les livres... Les enfants reçoivent les livres à l'école ou dans la préscolaire, et après que la maîtresse ou le prof leur fait connaissance de le livre, ça va à la maison. Et l'idée, c'est que chaque famille chaque enfant, en effet, aurait une librairie privée à la maison, à partager avec la famille, et ça redonne du plaisir à la lecture. C'est ça l'idée, en fait, c'est que les parents... Le plaisir de la lecture, c'est le plaisir de lire ensemble des livres, les parents et les enfants. C'est le plaisir de pouvoir parler sur les livres et ce qu'il y a dans les livres. Et je pense que pour votre public qui est plutôt français et immigrant, ce qui est important, que les livres, ils sont en hébreu, mais en effet, il n'y a aucun problème de parler au sujet du livre avec l'enfant en français. Si on veut, vous pouvez entendre que moi, j'ai moi-même un accent. Je dois dire que moi, j'ai jamais lu à mon fils en hébreu. J'ai toujours lu en anglais. On a toujours parlé l'anglais à la maison. Et je comprends l'importance de conserver la langue maternelle, mais en même temps, je pense que c'est fantastique si le petit rentre à la maison avec un livre en hébreu, de lui demander de lire le livre, de vous expliquer le livre en français ou en hébreu, ce qu'il veut. Et on peut parler en n'importe quelle langue. L'important, c'est vraiment les sentiments, les émotions d'être ensemble, de vraiment avoir une expérience positive avec les livres. Selon tout ce qu'on sait, ça c'est ce qui rend un enfant qui lira plus tôt dans la vie. C'est l'expérience d'être dans les bras de ses parents et de lire le livre et de le voir comme une expérience positive. Bien sûr. Alors, depuis 2009, qui marque le début de ce programme, vous avez distribué combien de livres pour qu'on se rende compte un peu de l'importance de cette action ? Plus
plus que 20 millions de livres en Israël. Oui, c'est énorme. Alors bien sûr, est-ce que c'est gratuit ce programme pour ceux qui en bénéficient? Le programme est gratuit en beaucoup des endroits. Ça dépend un peu il y a en Israël un escale de chaque communauté et les communautés qui sont dans l'escale 1 jusqu'à 7 reçoivent les livres sont libres. Mais après ça, il y a des autres endroits où il faut payer, c'est 60 shekels par an. Et la communauté doit décider qu'ils font partir du projet. Ça, c'est 60 shekels par an pour les préscolaires et 35 pour les premières. Dans les préscolaires, on reçoit 8 livres par an. Et dans les premières 4 livres par an et pendant l'année scolaire. Donc, c'est 8 livres par an qui sont offerts aux enfants. C'est ça qu'il faut bien comprendre, quoi. Ils sont offerts. Parfois, des enfants qui n'ont pas forcément accès à la lecture pour X raisons. Là, il faut savoir que 80% des écoles publiques reçoivent vos livres gratuitement. 8 livres par an, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous avez un peu de recul? Parce que ça fait déjà quand même quelques années. Est-ce que vous voyez des résultats? Est-ce que des enfants qui étaient, on va dire, pas tellement destinés à faire des études parce que ils n'avaient pas tellement accès à la culture. Dans la famille, on ne lisait pas beaucoup. Est-ce que ça marche et est-ce qu'il y a des résultats concrets? On a vraiment l'impression des parents qui ont été surveillés par le ministre de l'Éducation et c'est vraiment un programme qui est opéré par le ministre de l'Éducation avec nous. On gère le programme, mais c'est en effet un programme du ministre. Il contribue aussi de l'argent. Et de leur évaluation, on sait que les parents lisent plus à leurs enfants que au résultat du programme. Est-ce que ça a des effets quand l'enfant a 10 ans, 11 ans, 12 ans? On ne sait vraiment pas. Si c'est un effet de longtemps ou c'est un effet puisqu'il y a tellement des facteurs. Ça dépend qui était la maîtresse, ça dépend qui étaient les autres choses qui passent dans la famille. Bien sûr. Mais on pense que en tout cas, d'être exposé à des livres dans cet âge est très important pour le développement de leur langue, de leur facilité de s'exprimer. Et aussi en effet de développer l'empathie à des autres. Parce que avec les caractères qu'on rencontre dans les livres, on peut parler de quelqu'un qui est triste et quelqu'un qui est contente et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on aurait fait dans la même situation. Et ça vraiment, ça aide à développer l'intelligence émotionnelle des enfants. Je ne peux pas dire qu'on a fait avec nos programmes des évaluations qui sont très... et qu'on peut dire qu'il y a vraiment un effet causal. Ok, alors maintenant il y a une autre question que je me pose, c'est que ce qui est important aussi pour vous, c'est que dans ces livres, il y a beaucoup de valeurs juives qui Exactement, qui passent. Je suis contente que vous mettez le point sur ça. C'est vrai, c'est vraiment le programme aux États-Unis était construit pour donner, pour exposer les enfants aux États-Unis à les valeurs juives, à les fêtes juives. Et on a assez changé le programme en Israël. Il n'y a pas les mêmes livres qu'il y a. Il y a quelqu'un des mêmes livres, mais la plupart des livres ne sont pas les mêmes, puisqu'ici on parle surtout sur les valeurs, sur le folklore juif. Et c'est très important d'essayer dans ce pays où il y a tellement des opinions sur ce que c'est de l'être juif et comment être juif, qu'on essaie quand même d'avoir quelque chose de commun comme une communauté qu'une communauté juive, et on essaie vraiment de faire ça. Et on a vraiment aidé à créer plus que 80 livres nouveaux qui n'existaient pas, qui sont sur des histoires juives, sur l'histoire juive. Et tous nos livres, on les fait avec des maisons d'édition israéliennes,
puisque c'est important pour nous que les livres soient aussi, qu'on peut les avoir aussi dans les années où ce n'est pas distribué par le programme. On change. Donc ça veut dire que vous renouvelez vos livres et les livres des années précédentes, on peut les acheter en librairie? La plupart, oui. C'est une combinaison des livres qui existent et des livres qui sont nouveaux et des livres qui sont traduits des autres langues, plutôt de l'anglais. Alors, c'est aussi des classiques qu'on renouvelle qui ne sont plus à avoir. Alors, c'est une combinaison de tout ça, puisqu'on voit aussi l'histoire de la littérature pour les enfants israéliens comme une partie de notre héritage. Alors, ce qui est très, très étonnant aussi dans ce programme, c'est que vous venez nous parler de ces valeurs juives qui sont, on va dire, véhiculées à travers vos livres, les livres que vous éditez ou que vous traduisez, mais vous distribuez aussi au secteur arabe ces livres, donc vos livres, Sifri at Pijama. Est-ce que vous adaptez le contenu ou pas? La plupart des livres en arabe sont pas les mêmes livres. Il y a quelques-uns qui sont, puisque les valeurs juives sont aussi des valeurs universelles. Alors, si on peut parler de l'hospitalité, alors c'est une valeur universelle. Si on veut le respect pour l'autre, c'est une valeur universelle. Alors, mais le point, c'est que dans les livres arabes, il y a aussi il parle des folklore arabes, il parle des valeurs universelles, l'importance de penser à l'autre, de se conduire comme il faut avec les autres gens et de respecter les dieux, toutes sortes de choses qu'on veut apprendre à nos enfants. Alors, il y a quelques livres qui sont dans les deux programmes, mais il y a beaucoup de livres qui ne sont pas. Bon, en tout cas, bravo pour ce prix que vous avez obtenu, cette reconnaissance après de nombreuses années. C'est quand même magnifique. J'espère que ça vous aidera à éditer encore de nombreux livres. Est-ce que si les gens qui nous écoutent ont envie de vous filer un petit coup de pouce, vous aider, participer avec vous, est-ce que vous cherchez des bénévoles, des volontaires? Comment on peut faire? On n'a pas beaucoup d'initiatives de ce sort. Je pense que plutôt il y a une initiative avec des pensionnaires qui Zahav Began, et qui vraiment reçoivent nos livres pour les partager avec les enfants, et il prend une certaine responsabilité avec des préscolaires où ils sont des volontaires et ils lisent les livres à les enfants dans ces préscolaires. Mais c'est pas nous qui gèrent cette initiative, c'est vraiment fait par Zahav Began et nous donner les livres pour faciliter cette initiative, mais on ne prend pas des volontaires chez nous. Merci beaucoup. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de ce beau projet Sifri at Pijama, la librairie Pyjama. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.